les amis, c'est Emma de la chaîne Emma et la magie des cartes. Alors, on se retrouve pour une guidance sentimentale sur le thème, les amis, votre autre et vous. C'est une intemporelle. Donc, ça vaut à partir du moment où vous avez été attiré à cliquer dessus par le hasard, hein, éventuellement. Hein, l'image vous aura plu, l'intitulé peut-être vous aura plu, même s'il ressemble à l'intitulé de la vidéo d'à côté, c'est celui-là qui vous aura donner envie d'aller regarder tout simplement. Ça peut vous parler de votre situation présente, les amis. Ça peut vous parler d'une situation passée. Ça peut également ne rien vous dire parce que peut-être vous êtes célibataire et ça parle d'une prochaine rencontre, comme peut-être que vous êtes dans une situation de couple et il n'y a pas ce genre de problème. Donc peut-être ce sera pour plus tard. Alors bien sûr, vous gardez bien de la hauteur par rapport à tout ce qui va être dit dans cette guidance. Hein, vous gardez votre libre arbitre. Ça veut dire que c'est pas parce que les cartes ont dit ça ou ça ou ça ou ça qu'il faut suivre aveuglément ce qu'elles ont raconté, bien évidemment. Vous vivez votre vie en toute autonomie, en toute indépendance par rapport aux cartes. Ça, c'est le plus important, les amis. Donc, voilà. Une intemporelle, ça vaut aussi, je disais, à partir du moment où vous avez cliqué dessus, même si vous tombez dessus plusieurs jours, semaines, mois après qu'elle ait été mise en ligne. Ça n'a aucune importance. Donc voilà, ça fonctionne un petit peu de la même manière que lorsque vous êtes, si vous venez vous faire tirer les cartes, pourquoi vous allez choisir plutôt cette carte-là que cette carte-là que cette carte-là? Alors là, mystère, votre main aura été plutôt attirée vers celle-ci plutôt que vers telle autre. Pourquoi et comment ça fonctionne? Nul ne le sait, j'ai envie de vous dire. Bah là, c'est la même chose. Hein. Pourquoi vous aurez choisi celle-ci plutôt qu'une autre? Mystère. Donc, voilà les amis. Je disais donc que c'est une guidance sur le thème « Votre autre et vous ». A priori, vous êtes plutôt de ce côté-ci, du côté du miroir magique, les amis. Et la personne qui est dans votre cœur ou dans vos pensées, plutôt du côté du miroir magnétique. Ici, une carte pour symboliser l'évolution de votre situation à tous les deux ou de votre relation. On va demander, alors pour ceux qui me connaissent, hein, la même trame que d'habitude, on va regarder votre état d'esprit sentimental actuel. En tout cas, au moment où vous allez cliquer, hein, bien sûr, hein, les amis, au moment où vous tombez dessus. L'état d'esprit sentimental de la personne qui est dans votre cœur ou dans vos pensées, la manière de se considérer ou de se percevoir l'un l'autre, les attentes de l'un vis-à-vis de l'autre et vice-versa, clac, 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 comme ça. Et ensuite, sur l'évolution, je demanderai alors à l'oracle des miroirs, bah justement, qu'est-ce qui vous attend, comment ça va évoluer, etc. Alors, j'ai préparé des tas d'autres oracles aussi, au cas où, on va voir, je piocherai dedans ou pas, en fonction. On verra. Donc, celui-ci, c'est l'oracle des murmures. Celui-ci, c'est l'oracle de l'intuition et de l'action. Celui-ci, ce sera pour une conclusion, quoi qu'il en soit. Alors, soit conseil, soit conclusion. Et c'est l'oracle des portes de l'intuition. J'ai pris en appui le Light Soul le Normand de Stéphanie C. Création. Stéphanie C. Création. pour ne pas la citer, comme dirait l'autre. Et alors, celui-ci, on verra si on en fait usage. Et bon usage. Celui-ci, c'est Amour et Psyché. On ne peut pas le diffuser à toute heure sur YouTube. Hein. Entre nous, on pourrait se montrer les cartes et dire « Oula, dis donc, c'est chaud !» Mais, hein, voilà, YouTube, hein, ils sont assez frileux au niveau des images un petit peu osées. Et il se trouve que cet oracle-là, il a des images un petit peu osées. Donc, par contre, il est bien, effectivement, quand on veut voir un petit peu au niveau intimité, au niveau... voilà. Hein. Donc, on va voir, hein, parce que ça va dépendre, bien évidemment, de ce qui va tomber comme message. Voilà, donc on n'aura peut-être pas forcément ce volet-là à explorer, on va dire. On va voir, hein, bien sûr. Mais en tout cas, je l'ai préparé. Et on verra. Vous savez, hein, qu'en général, je me laisse complètement voilà, porter hein, par les messages qu'on m'envoie et par telle chose plutôt à creuser que telle autre, etc. Voilà, vous savez tous les amis, donc on va quand même commencer, hein, bien évidemment. Et je vais donc demander à l'oracle des murmures, s'il vous plaît, pour les consultants et consultantes qui ont été attirés à cliquer sur cette guidance, pouvez-vous, s'il vous plaît, nous parler de l'état d'esprit sentimental actuel? Quel est l'état d'esprit sentimental actuel des consultants et consultantes qui ont été attirés à cliquer? Non, alors quand même pas 10 cartes à la fois, s'il vous plaît. L'état sentimental actuel des consultants et consultantes, s'il vous plaît. État d'esprit sentimental, merci. Alors, la sororité. Alors, oracle de l'intuition et de l'action, s'il vous plaît, pour les consultants et consultantes qui ont été attirés à cliquer, s'il vous plaît. Bon, bah d'accord. Le temps, l'inexplicable. D'accord. Pour la personne qui est dans le cœur ou dans les pensées du consultant ou de la consultante, quel est son état d'esprit sentimental, s'il vous plaît? Alors,
nous avons eu plein de choses. Alors, la maîtrise de soi, la correspondance magique, Gaïa et la fluidité. Quel est, s'il vous plaît, l'état d'esprit sentimental de la personne qui est dans le cœur ou dans les pensées du consultant ou de la consultante, s'il vous plaît? L'état d'esprit sentimental actuel. L'état d'esprit sentimental actuel. Créer de l'impact. Ok. Alors, ouais, on est avec deux personnes. Alors, ouais, on ne nous dit pas tellement... comment dire? Bon, on va voir après si on nous clarifie un petit peu les choses, mais on va dire qu'on est sur deux façons de voir les choses différentes. Alors, vous allez voir comment ça vous parle, bien sûr, hein, si vous êtes déjà en couple, mais vous êtes dans la sororité. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas ce mot, la sororité, c'est la même chose que la fraternité, mais pour les femmes. Évidemment, cet oracle des murmures, c'est un oracle exclusivement avec des figures féminines. Peu importe, hein, j'ai envie de vous dire, hein, de toute manière, on est dans la symbolique des cartes. Ça veut dire que sororité, nous sommes toutes des sœurs. Fraternité, nous sommes tous des frères. Donc, nous sommes tous des frères et sœurs. Bref, c'est une carte qui parle de compagnonnage, qui parle d'entraide, d'amitié, de soutien, d'amitié profonde, tout ça. Et effectivement, si on est dans un couple d'amoureux, c'est quelqu'un qui est vraiment dans la dimension d'amitié, plutôt que dans la dimension amoureuse. Et on a le temps l'inexplicable, c'est-à-dire que sans qu'on sache trop pourquoi, comment, alors si vous êtes de ce côté, chers amis, sans que vous sachiez trop pourquoi, comment, vous en êtes rendu, comme on dit, à cet état-là dans la relation, d'être plutôt sur le mode amical. Si on est avec une personne peut-être que vous venez de rencontrer, parce que là on peut être dans un couple déjà établi, hein, mais si vous êtes par exemple, j'en sais rien, moi séparé, divorcé, donc pas en couple hein, par définition, enfin l'opposé d'un couple entre guillemets, c'est l'idée que vous n'êtes pas du tout parti pour une relation amoureuse. Vous êtes vraiment parti pour avoir des amis, voilà, c'est tout. Mais dans l'idée de dire, bah, c'est comme ça, quoi, voilà, c'est tout, c'est parce que c'est... Il n'y a pas d'explication vraiment, c'est parce que vous le sentez comme ça et que vous êtes plus dans l'amitié que dans l'amour. Vous n'avez pas envie, là, à ce moment de votre vie, d'être dans autre chose que ça, finalement, d'une certaine manière. La personne qui est en face, c'est quelqu'un, comment je vais vous dire? C'est quelqu'un qui sait qui il est ou qui elle est. En amour, hein, j'ai demandé l'état d'esprit sentimental. C'est quelqu'un qui sait ce qu'il veut. Gaïa, crac, je sais qui je suis. Je me connais, je connais mes sentiments, je connais mes besoins, je connais mon vécu, tout ça. Et moi, ça y est, hein, moi, je veux vous montrer Gaïa. Voilà, hein, moi, je suis bien hein, avec moi-même. Hein, je flotte, là, comme quelqu'un qui fait la planche. Et en même temps, vous voyez mes cheveux, là, ça s'enracine au fond du lac, là. Et je suis vraiment bien, quoi. Moi, je me connais, je suis dans une phase tout à fait épanouie de ma vie. Je suis en phase avec qui je suis, avec ce que je veux, avec tout ça, sentimentalement. Et en même temps, alors, probablement que par rapport à vous qui êtes vraiment purement dans l'amitié, cette personne-là est en train de se maîtriser. C'est-à-dire que c'est quelqu'un, probablement, alors on va voir la suite, hein, mais probablement quelqu'un qui ressent de l'amour pour vous, mais qui voit qu'en vous, on est dans l'amitié. Et c'est quelqu'un qui, du coup, bah, prend sur soi, hein, d'une certaine manière, mais qui va vous dire les choses. On a la correspondance magique qui va vous dire les choses, qu'envisage de vous dire les choses, ou qui vous a déjà dit des choses peut-être. Quitte à vous brusquer, hein, quitte à vous secouer, on a créé de l'impact. Hein, ça veut dire que la personne, elle va dire ce qu'elle a à dire. Alors, correspondance magique, c'est peut-être quelqu'un qui va l'écrire plutôt que de le dire de vive voix. Peut-être quelqu'un qui va écrire une lettre, qui va envoyer un message, qui va... écrire un texto, enfin peu importe, hein. Ça passe par l'écrit la correspondance magique, hein. Ou alors ça peut être un coup de fil aussi, mais en tout cas on n'est pas ensemble, on n'est pas en face, on a un vecteur hein, pour la communication, mais c'est quelqu'un qui va dire, voilà, je sais qui je suis, je sais ce que je veux. Fluidité, c'est l'idée que la vie a fait que j'en suis là dans ma vie, la vie a fait que tu en es là dans ta vie, la vie a fait qu'on est ensemble ou qu'on se rencontre, on vient de se rencontrer, ou, enfin, voilà, et donc, voilà qui je suis, voilà ce que je veux, et je crée de l'impact, c'est-à-dire que vous, d'un seul coup, vous dites, oh là là, qu'est-ce qui me tombe sur la tête? Boum. Qu'est-ce qu'il est en train de me raconter, ou qu'est-ce qu'elle est en train de me raconter? Moi, je suis dans l'amitié.
Moi, j'ai pas besoin d'amour dans ma vie. Moi, je sais pas dire trop pourquoi, comment, mais bon, à mon âge peut-être, ou avec la vie que j'ai eue, peu importe l'âge, hein, mais en tout cas, moi, dans ma vie, en ce moment, j'ai vraiment pas envie d'amour, quoi. Et c'est inexplicable. Je sais pas pourquoi, ni d'où ça vient, mais c'est comme ça. Moi, je suis pas du tout dans ma dimension amoureuse. Et l'autre, il vient dire, vient bouleverser tout ça, en vous disant, mais voilà, mais moi, voilà, moi, je sais ce que je veux dans la vie, et ce que je veux, a priori, j'ai envie de vous dire, a priori, c'est toi. Voilà, on est un petit peu dans cette idée-là, on est avec quelqu'un qui est très sûr de soi, amoureusement, et vous qui n'êtes pas du tout dans cette dimension. Alors, comment cet autre perçoit le consultant ou la consultante, s'il vous plaît? Perçoit ou considère, hein. Comment cet autre perçoit ou considère le consultant ou la consultante, s'il vous plaît? Alors, la gratitude, l'aventure et l'adaptation. Comment vous, chers amis, vous considérez cet autre, s'il vous plaît, ou vous percevez cet autre? Merci. L'amour. Ah oui, d'accord. Hein. Bon, donc c'est ça. Hein. On est avec quelqu'un qui va vous faire ou qui vous a fait une déclaration d'amour. Si on est dans un couple, peut-être qui s'est un petit peu, entre guillemets, essoufflé, si je puis dire comme ça, de votre point de vue, et que vous êtes plus maintenant dans... Ouais, bon, c'est bon, hein. Maintenant, le temps, l'inexplicable. Hein. Bon, bah voilà, maintenant, notre relation, bon, bah voilà, on est comme frères et sœurs, hein, peut-être. Hein. Bon, voilà, nous, il n'y a plus d'amour, hein, mais on est bien, hein, on est bien ensemble, hein, on s'entraide, on s'entend bien, tout c'est super, c'est chouette et tout ça, mais bon, voilà, hein, c'est le moment où, bon, bah voilà, l'amour, il y en a moins, ou il n'y en a pas, ou il n'y en a plus, mais on s'entraide, on s'aime bien, on s'entend, on est là-dedans, hein. On est une bonne équipe, hein, tous les deux, c'est un peu ça, hein, le compagnonnage, hein, la sororité, la fraternité, ouais, c'est super, et vous percevez bien que l'autre, lui, il est dans l'amour. Donc effectivement, on est avec quelqu'un qui vient vous dire, soit dans le couple dans lequel vous êtes déjà, bah toi, écoute, peut-être que toi, tu es dans l'amitié, mais moi, j'ai des sentiments pour toi, et ça, j'en suis sûre, et que ça te plaise ou pas, je t'aime, et je veux de l'amour, crac. Soit on est avec quelqu'un, effectivement, que vous rencontrez, alors que vous ne recherchez pas du tout d'amour, et la personne, elle vous dit, mais attends, mais moi, je t'aime, quoi, je veux de l'amour avec toi. On est avec quelqu'un, voilà, que vous voyez comme ça. Cette personne, bah, c'est l'amour qui arrive dans votre vie, alors que vous êtes dans l'amitié, on va dire comme ça. La manière dont cet autre vous perçoit, gratitude, aventure, adaptation. C'est quelqu'un qui considère, comment je vais vous dire, que vous avez la capacité de vous adapter donc à ce que finalement cette personne vous propose, hein, d'une certaine manière, à partir à l'aventure dans quelque chose de nouveau et d'en être tout à fait reconnaissant ou reconnaissante. C'est-à-dire que l'autre pense que le fait qu'il ou elle vous formule cet amour comme ça, quitte à vous brusquer, quitte à vous secouer, tiens, j'en perds, dites donc, j'en perds un petit truc de ma bague, dans cette énergie de mouvement. Quitte à vous brusquer, du coup, j'ai perdu le fil de ce que je voulais vous dire. Oui, gratitude. C'est que vous, à ses yeux, vous mesurez la chance inouïe que vous avez de l'avoir dans votre vie. Que ce soit votre partenaire de vie, votre mari, votre femme, votre personne avec qui vous partagez votre vie depuis longtemps peut-être, ou que ce soit une nouvelle rencontre, cette personne, elle pense que vous êtes tout à fait en capacité de vous lancer dans l'aventure de l'amour avec lui ou avec elle, ou de vous relancer dans l'amour, et que vous allez savoir vous adapter, et que vous allez vraiment être vraiment très, 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 très heureux de ça, très heureuse de ça. Alors, on va demander les attentes de cette personne vis-à-vis de vous, s'il vous plaît. Quelles sont les attentes de cette personne? Merci. Alors, la liberté. Quelles sont les attentes de cette personne vis-à-vis de... Ah bah tiens, un peu le temps de faire ouf. Et la chute. D'accord. Quelles sont les attentes du consultant ou de la consultante envers cette personne, s'il vous plaît? Qu'est-ce que le consultant ou la consultante attend? Alors, l'énergie d'action. Qu'est-ce que le consultant ou la consultante attend, s'il vous plaît, de cette personne? Merci. Alors, le guide. Ok. Alors, bon bah, ça tombe bien que l'autre ait envie de vous brusquer parce que vous avez besoin qu'on vous montre la voie. Donc, ce que vous attendez, je vais commencer par ça. Ce que vous attendez de l'autre, c'est qu'il agisse, il ou elle, hein, et qu'il montre la voie. L'énergie d'action, le guide. C'est-à-dire que ça tombe bien que la personne vous écrive pour vous dire, voilà, moi, je sais qui je suis, je sais ce que je veux, je sais où la vie me mène et où te mène, c'est l'amour. Donc, voilà.
Et vous, ben voilà, vous avez besoin de ça, qu'on vous, justement, qu'on prenne le lead un peu, là, qu'on prenne les rênes hein, du cheval sauvage, là, et qu'on montre la voie. Probablement parce que vous, bah, vous savez pas trop pourquoi vous en êtes arrivé à cette idée que l'amour dans votre vie, n'avait pas trop sa place. Hein. Alors, peut-être qu'effectivement, dans un couple, vous aviez l'impression que tout s'était étiolé et qu'il n'y avait plus du tout d'amour, alors qu'en fait, l'autre, bah là, va vous dire qu'il vous aime et que vous allez être surprise ou surpris. Et vous allez être bien, bien, bien content que, bah, que votre partenaire de vie reprenne un petit peu comment dire, ouais, le lead, hein, décide un petit peu les choses, mène la barque un petit peu en amour, hein. Soit effectivement, bah, vous en étiez arrivé à un moment de votre vie où vous étiez dit, bon, bah, si j'ai pas d'amour dans ma vie, bah, c'est que c'est mieux comme ça, et puis voilà, c'est tout, c'est ma vie. Et là, d'un seul coup, vous avez quelqu'un qui déboule et qui vous dit qu'il vous aime et qui veut partir à l'aventure avec vous et qui sait très bien que vous êtes capable de vous adapter et que c'est formidable, c'est merveilleux, parce que lui, il ou elle sait exactement ce qu'il veut, et ce qu'il veut, c'est vous, et vous, bah, du coup, ce que vous attendez, bah, c'est ok, d'accord, hein, alors vas-y, montre-moi la route, montre-moi le chemin, parce que moi, j'étais plutôt dans mon petit domaine plan-plan, là, où il se passait pas grand-chose, où tout allait bien pour moi, j'étais en... voilà, hein, ça allait, hein, j'étais ok avec ça, mais d'un seul coup, tu m'ouvres un monde. Hein. Donc, j'ai envie que tu me guides. J'ai envie que tu me montres la voie, et j'ai envie que tu me prennes par la main et que tu m'emmènes dans ton monde d'amour, hein, finalement. C'est un peu ça, l'idée. Et l'autre, il a envie, il attend de vous la liberté et la chute. C'est-à-dire qu'il attend de vous que vous sautiez dans le vide, d'une certaine manière. Il attend de vous que justement vous osiez sortir de ce, voilà, de ce petit truc plan-plan, hein, je disais, là où il se passe rien en fait. Hein. On est bien, on est pas mal hein, comme on est, mais bon, en amour, voilà. Et l'autre, il a envie que vous sautiez vraiment dans le vide, hein, la chute. Hein, oui. Et la liberté. Alors attention, la chute tout seul, ça aurait été une carte très négative. Hein. Mais c'est la liberté. C'est l'idée que ouais, vous sautiez le pas, vous laissiez complètement porter et que vous soyez libre, hein, complètement libre par rapport à ce que cette personne vous propose en amour. Hein. Là, vraiment, on est là-dedans. Alors, on va demander maintenant à l'oracle des miroirs, s'il vous plaît, pour ces deux personnes. Qu'est-ce qui attend? Voilà, hein, quel avenir pour la relation? Qu'est-ce que ces deux personnes vont vivre? Comment ça va évoluer, s'il vous plaît? La relation entre ces deux personnes, s'il vous plaît. Non, alors quand même pas. Non, non. Un peu moins, s'il vous plaît. Sur l'évolution de la situation et de la relation entre ces deux personnes, s'il vous plaît. Alors, la clairvoyance. Je vais mettre comme ça. Hop. Merci. La femme. La jalousie. L'instabilité, la fécondité, alors je vais un petit peu décaler celle-ci, voilà, sinon on va penser qu'elle fait partie du tirage. Hop, je remets les petits cœurs les amis, et le travail, la sexualité et le rêve. Alors, les amis, ce qui va se passer, c'est que il va y avoir des efforts à faire, les amis, dans la relation. Il va y avoir un petit peu des hauts et des bas. Ça ne va pas se faire comme un long fleuve tranquille. Hein. Bien sûr, vous aurez envie de partir en suivant l'autre. Hein. Enfin, de partir. Je vous disais, hein, d'être mené et de partir dans cette histoire, finalement. Voilà, vous avez l'amour qui vous tombe dessus ou qui revient. Et vous aurez envie de vous laisser emporter. Et on voit que tous les deux, vous avez envie d'aller dans la même direction, d'une certaine manière. Mais on va avoir des choses, entre guillemets, qui vont un petit peu bloquer dans l'histoire. On a l'instabilité. Alors, là, on nous donne la femme, la jalousie. Vous verrez, mais il y a probablement, alors, que ce soit pour la femme ou pour l'homme, ou d'ailleurs, ça peut être deux femmes ou deux hommes, donc il y en a un des deux, on va dire comme ça, qui va, d'une manière ou d'une autre, être jaloux de l'autre. Hein. Alors, peut-être penser qu'il y a peut-être une tierce personne, peut-être, là, on ne sait pas, on n'a pas tellement d'indices, enfin, pas tellement d'explications du pourquoi, du comment, mais on a la clairvoyance. C'est-à-dire qu'il y en a un des deux qui sera toujours en train de suspecter l'autre, finalement peut-être d'être infidèle, ou de moins l'aimer, ou de... Voilà, il va y avoir des doutes. Vous voyez, clairvoyance, jalousie. Des doutes. Il n'y a rien d'avéré, en fait. Hein.
Il n'y a absolument rien d'avéré. On ne dit pas qu'il y en a un qui est infidèle, on dit qu'il y en a un qui a peur que l'autre soit infidèle ou que l'autre ne soit pas sincère. Ou, voilà, on est dans une idée comme ça. Et en fait, c'est ça qui va amener une instabilité dans la relation, finalement. C'est les doutes d'un des deux envers l'autre, d'une certaine manière. Mais on voit aussi que il va y avoir une grande envie d'arranger les choses entre les deux, d'améliorer la relation, justement, la situation, la relation, etc. Et l'évolution la plus importante qui va avoir lieu et qui va prendre quelques temps avant de se régler, c'est justement l'intimité, c'est la sexualité. On est avec quelque chose qui est en relation avec ça. On rêve vraiment que ça puisse être très épanouissant, que ça puisse voilà, merveilleusement bien se passer, mais on voit, on a la carte travail. Alors j'ai déjà dit dans 2-3 guidances, et ce monsieur se reconnaîtra certainement, mais j'ai un monsieur qui m'a envoyé un message l'autre fois, vraiment, comment je vais vous dire, méchant, bon, allez, disons méchant, en me disant que c'était bien beau d'utiliser des mots latins, mais que je veuille bien arrêter d'étaler ma culture, parce que j'avais dit que travail, la racine latine, c'est tripalium, et que tripalium, c'est aussi la torture et les efforts, ce qui est la vérité. Donc je lui ai expliqué à ce charmant monsieur que j'étais pas du tout là pour étaler ma culture, j'étais là pour vous expliquer les cartes, ce que les cartes véhiculent, les messages qu'elles ont, les différents sens qu'elles peuvent prendre. Et là, en l'occurrence, on n'est pas en train de parler de sexualité sur le lieu de travail, on est en train de parler de devoir faire des efforts, faire tout ce qu'il faut pour arranger ce volet-là de la relation finalement. Donc, n'en déplaise à ce monsieur, et oui, travail, la carte travail, ça veut dire aussi qu'on est obligé de faire des efforts, qu'on est obligé d'y travailler, de faire beaucoup de choses. Donc voilà, vous avez le petit message à l'intention de ce charmant monsieur, hein, qui était vraiment très acerbe dans son message. Bref, donc voilà, tripalium. Et cher monsieur, j'en profite pour vous dire que si j'ai d'autres mots latins à citer pour vous expliquer des choses, je le ferai de grand cœur. Voilà, et sans vouloir étaler ma science, parce que je n'en sais pas plus que tout le monde, mais effectivement, il y a quelques racines latines et ça peut intéresser tout le monde de le savoir. Voilà. Bref, petit aparté terminé. Donc bref, on voit que ça va être vraiment une partie du problème, entre guillemets, en tout cas de ce qui va être à la racine de l'instabilité entre les deux personnes. Donc il va y avoir des choses effectivement à améliorer, si on peut dire comme ça, et on va, alors je vais demander quand même un peu une suite par rapport à ça, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut savoir un petit peu la suite pour ces deux personnes à ce sujet, s'il vous plaît? Alors, compromis victoire. Donc, on voit bien que ces efforts, ces efforts qu'on va faire, c'est-à-dire, alors, quand je parle d'efforts, ça veut dire que peut-être certaines personnes auraient tendance à dire, oh, bah, si ça marche pas de ce côté-là, alors autant qu'on se quitte. Vous voyez, par exemple. Hein. Là, pas du tout. Au contraire, on va être dans l'idée d'améliorer les choses, d'améliorer la relation, de faire en sorte que ça ne soit pas un problème, justement, au contraire. Et on voit bien qu'on va réussir à trouver un équilibre tous les deux. Dans ce domaine-là, on a le compromis et la victoire. Donc, alors, peu importe quel que soit le problème en question, hein, ça peut être par exemple, pardon, ça peut être par exemple qu'on n'a pas du tout de sexualité, ou qu'il y en a un des deux qui en demande trop à l'autre, ou qu'il y a quelque chose qui coince, peu importe. Hein. Ça peut être que ça n'est pas du tout épanouissant, peu importe. Hein. Vraiment, c'est quelque chose où on voit bien que, quoi qu'il en soit, ça va évoluer positivement et ça va pouvoir devenir épanouissant, effectivement, puisqu'on a la victoire. Alors justement, on va utiliser ce fameux oracle dont je cherche encore le nom, bien évidemment, Amour et Psyché. Et on va demander, s'il vous plaît, Oracle Amour et Psyché. Alors, oui, j'ai envie de demander un petit peu, qu'est-ce qui va être un petit peu problématique à ce niveau dans l'intimité pour ces deux personnes, puisqu'on voit qu'elles ont vraiment envie d'aller l'une vers l'autre, en définitive, dans l'amour. Hein. Qu'est-ce qui va être un petit peu un obstacle là-dedans? Qu'est-ce qui va se passer, s'il vous plaît? Quel va être le problème? Alors, on nous a donné les doux murmures. Alors, je vous la montre parce qu'elle n'est pas si osée que ça. Quoique sur YouTube, peut-être de voir des seins, ça va être compliqué. Alors, les doux murmures, je vais en demander un autre, s'il vous plaît. Quel va être un petit peu le problème? Merci. Alors, les doux murmures, le doux abandon et aimez-vous. Alors, le problème, les amis, j'ai envie de vous dire, c'est que ça ne sera peut-être pas assez passionné. Le problème, c'est que ça va être probablement difficile, peut-être. Alors, vous allez voir de quel côté vous vous reconnaissez, c'est toujours pareil, mais là, il y en a un des deux
qui a du mal à s'aimer soi-même, qui probablement ne se trouve pas digne d'amour, pas digne de désir, peut-être aussi, peut-être alors, ça peut être quelqu'un qui est très complexé par son physique, pourquoi pas, et qui ne s'aime pas, et donc c'est très difficile, entre guillemets, comme on dit, de se lâcher complètement, hein, de se laisser aller complètement dans les bras de l'autre, hein. Et finalement, bah, ce qui risque de coincer, c'est que du coup, on va être dans un peu plus le flirt que vraiment la sexualité et le charnel, hein. On va être vraiment dans... comment dire, pas dans la tendresse, parce que quand on dit qu'on est dans la tendresse, c'est pas un défaut, mais on ne va peut-être pas être assez justement animal, hein, si je puis dire comme ça, hein. En tout cas aux yeux de l'autre, hein, ça va être trop, je sais pas comment exprimer ça, ça va être pas assez passionné, voilà, on va dire comme ça, on va rester dans quelque chose d'un petit peu superficiel et pas assez passionné aux yeux de l'autre finalement, d'une certaine manière. On va en rester au doux murmure, mais parce que vraiment, on n'arrive pas à s'abandonner dans les bras de l'autre parce que probablement, bah oui, le nœud de l'histoire, c'est qu'on ne se juge pas suffisamment beau ou belle, hein, peut-être, ou suffisamment désirable, ou suffisamment sûr de soi, euh, alors qu'en fait, l'autre n'attend que ça, hein, d'une certaine manière. Alors, qu'est-ce qui sera plutôt conseillé peut-être justement par rapport à ça, pour trouver cet épanouissement pour ce couple, s'il vous plaît? Qu'est-ce qui sera plutôt conseillé, s'il vous plaît, dans le domaine intime? Merci. Alors, l'équilibre et l'unité et l'indépendance. Alors, ce qui sera conseillé, les amis, comment je vais vous dire ça? Je pense que alors, c'est vraiment quand même à la limite du psychologique, hein, ce que je vais vous raconter là, mais bon, c'est le sens des cartes, hein. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'elles m'envoient, c'est ce qu'elles me véhiculent. Je vous disais, ce qui va coincer, c'est qu'il y en a un des deux qui aura du mal à être complètement libéré dans les bras de l'autre, par rapport à l'image, voilà, le fait de ne pas se sentir désirable, plein de complexes, tout ça, etc. Et finalement, ce qui va aider, c'est l'idée de se dire que... comment je vais vous expliquer ça? L'idée que j'ai qui m'arrive là. Il y a ça, mais il y a aussi l'idée que si on se laisse aller complètement dans les bras de l'autre, on n'est plus soi-même. On perd le contrôle, d'une certaine manière. Et on est dépendant de l'autre. On devient sa chose. Alors, comme je vous disais, hein, ça fait presque limite psycho ce que je suis en train de vous raconter. Alors, je vous rassure, je ne suis pas psychologue, les amis. Mais ça me fait vraiment penser à ça. Parce que ce qui est conseillé, c'est de comprendre qu'en fait, quand on est ensemble, quand on est ensemble dans un moment intime, on est un, unité. On est deux, mais on est un. Et on est en équilibre, mais on est tout à fait indépendant quand même. On est soi-même. Donc, il y a probablement une histoire de lâcher prise impossible pour un des deux, et du fait qu'on perd le contrôle, quoi, d'une certaine manière, dans les bras de l'autre, hein. Alors, vous verrez, hein, bien sûr, les amis, attention, je ne suis pas psychologue et je ne veux surtout pas faire de psychologie à 2 francs, hein. Psychologie de comptoir, hein, comme on dit, hein. Pas du tout, mais on touche à des choses. Vous voyez, on aurait pu avoir des cartes. Dieu sait si cet oracle, il a des cartes olé olé, comme on dit, hein, avec vraiment des trucs, bon, voilà. On n'est pas sur des conseils pratico-pratiques, hein, là, hein, en sexualité. On est sur l'idée d'être indépendant de l'autre tout en étant une seule personne, en étant deux. Enfin, voilà. Donc, voilà, les amis, vous allez voir un peu comment ça vous parlera ou comment peut-être ça vous parle dès maintenant, hein, c'est possible aussi. Alors, on va demander un conseil, chers amis, pour vous. D'ailleurs, c'est peut-être pas forcément vous qui aurez eu du mal à vous lâcher dans les bras de l'autre, hein, c'est peut-être l'autre, hein. Vous allez voir, hein, c'est un des deux, hein, bien évidemment, hein. Alors, est-ce qu'on pourrait avoir un conseil, s'il vous plaît, sur ce tirage sentimental pour ces deux personnes? Ou une conclusion, plutôt. On va demander une conclusion sur ce tirage, s'il vous plaît. Pour les deux personnes, est-ce qu'on peut avoir une conclusion? Merci. La cohérence. La cohérence, les amis, c'est quand on est en phase avec soi-même. Je vous montre. Là, on a tous les chakras alignés, là. Alors, moi, je suis pas spécialiste des chakras, hein, les amis, ni de l'énergétique, ni tout ça, mais vous voyez, sur cette image, on est en phase. Tous les besoins de l'être humain, tous les pensées, tout le fonctionnement de l'être humain, en fait, est en accord
tout est en harmonie. Conclusion, c'est ça. Il va y avoir cette harmonie qui sera trouvée, c'est la conclusion, qui sera trouvée à deux. Donc, on est bien en train d'expliquer ce qu'on vous disait, là, l'instabilité, tout ça, ok, mais on va y travailler. On va faire des efforts, on va faire ce qu'il faut pour arriver à ce qu'on rêvait, tous les deux, de faire. Et finalement, on va y arriver et on va être en cohérence et vis-à-vis de soi-même et à deux également, l'un par rapport à l'autre. On va être en phase d'une certaine manière. Donc voilà les amis, tout ce que je pouvais vous dire par rapport à toutes ces cartes qui ont sauté pour cette guidance sur le thème de votre autre et vous. J'espère que ça vous a plu, bien sûr. J'espère surtout que ça vous aura peut-être parlé déjà maintenant et que si c'est le cas, ça vous apporte peut-être un petit peu un éclairage nouveau et que ça vous permet peut-être de voir les choses sous un autre angle. Toujours pareil, pour nourrir votre propre réflexion. Ne suivez jamais aveuglément ce que les cartes disent, je le dis toujours. Ça, c'est très important. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Je vous fais des gros bisous. Merci de m'avoir regardé. N'oubliez pas, si vous n'êtes pas abonné, que ça vous a plu, de vous abonner et d'activer la petite cloche pour avoir toutes les notifications au fur et à mesure lorsque je mets une guidance en ligne pour vous. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Gros bisous, je l'ai déjà dit. Bonne journée. Bonne fin de journée. Bonne fin de nuit pour les personnes qui m'ont regardé la nuit. Je pense à vous, les noctambules, les travailleurs nocturnes, tout ça. Voilà, si vous avez peut-être une petite pause et que vous aimez bien regarder de la cartomancie et que vous êtes en train de me regarder, je vous fais un gros bisou et je vous souhaite bon courage pour la suite si vous travaillez, par exemple. Voilà, et puis pour les autres, rentrez bien vous coucher. Sinon, merci pour tous vos messages de partout. Merci et des grands coucous partout où vous êtes, les amis, que ce soit en France ou ailleurs à l'étranger. Merci encore pour tous vos messages. Donc voilà, j'espère qu'on va vite se revoir pour de nouveaux tirages et de nouvelles guidances sur la chaîne. Revenez vite me voir, je vous fais encore une fois des gros bisous et à très bientôt. Allez, au revoir.